Dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète spécial avec l'esprit d'Élie du nom de William Marion Branham avec un message spécial pour un peuple spécial afin que celui-ci soit ramené à la foi des pères apostoliques et le préparer aussi à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. L'implantation du message du temps de la fin en République centrafricaine ne pourra être relatée qu'à la lumière des récits de véritables témoins qui ont vécu en cette période. Pour cela, nous avons rencontré le révérend Michel Benham, pasteur de Perfection Tabernacle, qui fut l'un des premiers croyants du message et également pasteur de la première église du message du temps de la fin en République centrafricaine. Suivez l'entretien que nous avions eu avec l'ancien. Bon. Alors, moi j'étais d'abord à l'église apostolique et quand j'ai quitté l'église apostolique, nous avons quitté l'église sous la pression parce que bon, il y a certaines choses où on ne s'entendait pas avec le pasteur à l'époque qui était M. Boukar, et c'est comme ça que nous avons quitté pour bon, chacun allait de son côté. Moi j'étais à la coopération. Il y avait un frère qui était avec moi, le pasteur Duval, le défunt, et à son âme. Lui, il allait à Benzibi. Il y avait un pasteur aussi qui avait été à l'église apostolique, mais qui a ouvert une église à Benzibi, et il était là-bas. Et c'est de là-bas qu'après, bon, il m'a appelé, il me dit, mon pasteur, frère, viens, nous avons trouvé quelqu'un ici qui a été aussi comme nous. Et aujourd'hui, il a une église, si on peut venir lui prêter mes forces. C'est comme ça que je suis venu. Et c'est à partir de ce frère-là que j'ai reçu la première brochure. J'ai eu la première brochure qu'un frère m'avait donnée, le pasteur Yadé. Et quand j'ai lu cette brochure, j'ai découvert que frère Branham parlait du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai lu cela m'a tapé, cela m'a marqué. Et j'ai passé la brochure à mon frère Duval, je lui ai dit, lis un peu cette brochure-là. Il a pris la brochure, il a lu. Mais ce que moi j'ai retenu, il n'a pas pu retenir. Après, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as compris dans la brochure que tu as lue? Il dit, non, mais c'est un bon message. Le frère qui a prêché, il a bien prêché. J'ai dit, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a un fait là, il y a quelque chose là qui m'a touché dans cette lecture. Et je lui ai fait part du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, dans un premier temps, il a un peu résisté. Mais quelques temps plus tard, comme j'ai continué à insister, il a compris que c'est vrai, parce qu'il y a les passages bibliques et tout, et c'est comme ça que je l'ai convaincu. Et lui et moi, nous sommes allés au fleuve Obangi, nous nous sommes baptisés, et il m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, moi aussi, je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est là que nous avons commencé avec le message. C'est vers la fin des années 83, ou début 84, si j'ai une bonne mémoire. Et nous avions d'abord commencé à Benzibi, chez un frère Charles. Et puis bon, après, comme c'est dans son petit salon, nous avions un frère du nom de Tadé, qui était au quartier Sango, qui nous a fait part du terrain de son grand frère Kika, parce qu'il était un ex-policier, lui aussi était sorti avec nous. Et bon, c'est comme ça qu'il nous a donné le terrain quartier Sango. Nous sommes venus là, nous avons commencé avec un petit hangar, et ensuite, par la grâce de Dieu, nous avons pu construire un petit truc là. Et c'est là où vraiment nous avons, vers les années 85-86, nous avons vraiment saisi la vision du message, et nous avons vraiment commencé à prêcher le message comme il se doit. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Oui, les conditions étaient très difficiles parce que bon, on venait d'arriver, bon, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas d'argent, tout ça. Donc, dans un premier temps, on a fait un hangar. Donc, par la grâce de Dieu, on a mis, la toiture était en tôle, quelques petites tôles, quelques vieilles tôles que nous avions construites avec l'hangar. Mais le pourtour était en branchage, c'est-à-dire c'était avec les feuilles de palmier. Nous avons attaché ça pour nous permettre d'être un peu en sécurité. Bon, et c'est là qu'avec je crois que nous avions à l'époque 4 ou 5 bancs que nous avions confectionnés. Et c'est sur ces bancs que nous avons essayé de persévérer, de continuer comme ça. Le sol était en terre battue, comme vous savez, c'était au début. Donc il n'y avait pratiquement rien, c'était comme quelqu'un qui venait de commencer. Et puis bon, voilà, c'était comme ça, nous nous sommes débrouillés avec ça. Pour ce qui est des brochures, bon, Dieu soit loué, quand j'avais reçu cette brochure-là, il y avait l'adresse de frère Barillier de Suisse. Et j'ai écrit à frère Barillier, et c'est là que frère Barillier m'a commencé à nous envoyer des brochures.
Valérie, quand il était venu une fois ici, il nous a dit qu'il commençait à envoyer des brochures à des gens ici depuis longtemps. Mais nous, on ne savait pas à qui il envoyait ces brochures. Donc, quand je lui avais écrit, il a commencé à nous envoyer des brochures. Et c'est avec ces brochures-là, c'était pas beaucoup, une dizaine. Et bon, on s'est débrouillé avec ça. Et puis, bon, on s'échangeait par-ci, par-là. Hein, les frères qui en avaient besoin. Bon, parfois, on prenait certaines brochures qu'on n'en avait pas. Quelqu'un pouvait venir nous prêter ça. On était obligé de copier sur un cahier pour garder la brochure. Et c'est comme ça que nous avons évolué avec. Pour ce qui est des brebis, d'abord, quand nous avons quitté le quartier Benzivi, il y avait quelques frères, 3 ou 4 frères comme ça qui nous ont suivis, qui sont venus avec nous. Donc nous étions au nombre de 4 ou 5. Mais bon, nous avons travaillé. Quelqu'un comme moi, j'ai travaillé, j'ai témoigné. Comme à l'église apostolique, je témoignais, j'évangélisais. Je n'avais pas foi aux yeux, j'évangélisais, j'ai témoigné. Même à ma famille, même dans ma belle famille, partout j'ai témoigné le message. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé à appeler les gens un à un. Parce que c'est Dieu qui ajoute, ce n'est pas nous. Donc Dieu a commencé à appeler, à envoyer ses enfants au milieu de nous, un à un. Et nous continuons toujours à témoigner. Et puis c'est comme ça que, bon, l'église du quartier Sambou a eu lieu. Bon, déjà quand j'avais quitté l'église baptiste où j'avais été baptisé, j'étais très jeune, je crois que j'avais été baptisé à l'époque à l'âge de 15 ou 16 ans. Peut-être non, je crois que c'est un peu plus. Je ne me rappelle plus, je ne maintiens plus la date. Mais quand j'avais quitté l'église baptiste pour aller déjà à l'église apostolique, on me traitait déjà de magicien. Et j'ai eu des problèmes jusqu'au même au niveau de l'église où j'étais à l'époque choriste. Ça n'a pas été facile jusqu'à ce que je sois convoqué même au conseil des diacres pour qu'on m'a posé la question pourquoi, qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas, tout cela. Mais quand je suis allé à l'église apostolique, ce que j'ai reçu à l'église apostolique à l'époque, je n'avais pas reçu ça à l'église baptiste. Et j'ai trouvé quelque chose de merveilleux parce que moi je suis en train de chercher la lumière, je suis en train de chercher à rencontrer Dieu. Et quand j'ai quitté l'église apostolique pour embrasser ce message, alors là, même ma propre femme n'était pas d'accord avec moi parce qu'elle m'a dit non, je suis un aventurier, je l'ai enlevé de l'église baptiste, je l'ai amené à l'église apostolique. Maintenant, je quitte l'église apostolique pour aller encore ailleurs. Alors, même avec ma propre femme, ça n'a pas été facile. Mais j'ai persévéré, et avec l'aide de certains frères qui venaient aussi témoigner tout cela, un jour, bon, par la grâce de Dieu, elle était convaincue. Je ne sais pas si elle était vraiment convaincue, mais bon, elle a commencé à venir. L'entourage, bon, les gens pensaient toujours que, bon, j'allais toujours à l'église apostolique et ils ne pensaient même pas. Mais quand je vais leur témoigner le message, c'est alors qu'ils vont comprendre que non, mais ce garçon, il a complètement perdu la tête. Moi, on m'a traité vraiment de quelqu'un qui était en train de chercher la magie. Or que moi, je n'étais pas en train de chercher la magie. Le Seigneur m'a aidé par sa grâce, par sa préscience, par son élection. Il m'a prédestiné à être ce que je suis. Bon, je suis en train de chercher et voilà, comme notre prophète dit, la profondeur appelle la profondeur. Et puis bon, j'ai embrassé le message. Aujourd'hui, bon, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que par sa grâce, il a commencé à ouvrir les yeux de ses enfants. Et beaucoup des enfants de Dieu ont commencé à découvrir la vérité. Beaucoup de ceux qui étaient même dans les églises dénominationnelles, quand ils ont rencontré le message aujourd'hui, ils ont rencontré la lumière de leur jour. Le Seigneur a ouvert leurs yeux, ils ont compris beaucoup de choses. Et puis bon, l'église est en train d'émerger parce que bon, nous pouvons compter aujourd'hui au moins à Bangui plus d'une trentaine d'églises. C'est déjà quelque chose de très bien. Alors qu'à l'époque, j'étais seul. On n'avait qu'une seule église au quartier Sambou. J'étais le seul pasteur. Et Dieu soit loué, il y avait les frères congolais qui venaient de temps en temps nous prêter main forte. Et c'est eux surtout qui nous apportaient des brochures et tout cela, qui nous alimentaient en brochures. Parce que quand ils venaient comme ça, parfois ils pouvaient venir avec des brochures. Et bon, parfois quand ils viennent avec des fascicules, et bon, on prenait des fascicules, on copiait, tout cela. Et puis bon, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, bon, à l'époque, c'était un combat. On avait culte le mardi à 18h, le jeudi à 18h toujours, et on finissait vers les
19h, 20h, on a juste 2 heures de temps. Mais je vais vous rassurer, il fut des moments au quartier Sango, je venais à l'église dans la semaine, comme ça, le mardi ou le jeudi. Je restais seul. Il n'y avait personne. Je restais seul. Je priais, je rentrais à la maison. Personne ne venait. Mais je persévérais toujours. Et je continuais toujours à venir à l'église. Au moins le dimanche, on peut trouver au moins 5, 6 personnes. Si on trouve 10 personnes, c'est beaucoup. Mais c'était pas facile. Mais on a persévéré, on était resté là. Et puis bon, aujourd'hui, quand nous comparons le début, par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que nous voyons aujourd'hui, vraiment, je remercie le Seigneur. Les débuts n'ont pas été faciles. Mais aujourd'hui, le peu que nous avions sémé a commencé à prendre de l'ampleur. Même les enfants qui étaient à l'époque au quartier Sango, étaient à l'écodim aujourd'hui, la majorité sont devenus des prédicateurs. Je suis fier. Parce que le travail que j'ai fait n'a pas été vain. Le travail que j'ai fait n'a pas été vain. Beaucoup sont devenus des serviteurs de Dieu, ont des églises. Et les églises ont commencé à s'éparpiller dans la ville. Et non seulement à Bangui, mais même dans l'arrière-pays, il y a déjà des églises qui commençaient déjà à naître là-bas. Donc, quand nous comparons le début, par exemple, à aujourd'hui, non, il y a une très, très, très grande différence. Même moi qui suis là, au début, je n'avais pas une connaissance comme je l'ai aujourd'hui. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que j'avance, comme le prophète dit, nous allons de lumière en lumière, de révélation en révélation, de connaissance en connaissance, comme l'apôtre Paul lui-même a confirmé. Donc aujourd'hui, les choses vraiment ont beaucoup changé et vraiment, je loue le Seigneur pour cela, vraiment que son nom soit béni. Le poids, je l'ai toujours et je l'aurai toujours aussi longtemps que je suis en vie. Le poids que j'ai dans mon cœur, c'est premièrement, c'est que nous, serviteurs de Dieu, qui croyons ce message, nous puissions nous serrer les coudes. Nous puissions nous unir dans l'unité. Ce frère Branham a prêché le message d'unité. Nous devons d'abord nous unir, laissant les différents des uns des autres. Il y aura même la croyance des uns des autres. Nous sommes tous des frères, nous avons pris un message, et un message très glorieux. L'homme ne manquera pas de défauts. L'apôtre Paul dit que nous bronchons tantôt d'une manière ou d'une autre. L'homme étant toujours dans la chair, l'homme va toujours broncher. Mais ne regardons pas les erreurs des autres. Comme Paul l'a dit, courons vers le but, sans regarder par derrière, et courons vers le but pour répondre à la vocation que le Seigneur. Que nous, les serviteurs de Dieu, de ce message, nous puissions nous unir. Et quand nous, les serviteurs de Dieu, nous allons nous unir, nous serrer les coudes, nos brebis, c'est-à-dire les âmes que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a données pour les paître, eux aussi, nous allons leur enseigner comment s'aimer, comment s'unir. Quand tu trouves ton frère, tu trouves ta soeur qui croit le message, souviens-toi que tu as un frère, tu as une soeur avec lequel tu vas hériter le royaume de Dieu. Parce que nous avons un seul message, un seul objectif, nous avons un seul prophète. Donc, nous devons nous souder les uns les autres. Et c'est en nous soudant ainsi que nous pouvons aller alors à la conquête des âmes perdues. Le temps n'y est plus. Jésus revient bientôt. Bientôt, l'enlèvement va avoir lieu. Et nous ne pouvons pas rester là à nous discuter ou bien, bon, peut-être à nous tirer là-dessus ou bien à chercher à arracher le ballon à celui-ci et puis arracher le ballon à celui-là. Non, nous jouons dans la même équipe. Donc, nous sommes là pour passer le ballon à l'un ou à l'autre. Notre objectif, c'est gagner le match. Donc, mon grand souci, le souci que j'ai dans mon cœur, notre pays, la RCA, est un pays, les gens prient beaucoup. C'est vrai, les gens prient beaucoup, mais nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre. Pourquoi? Parce que les gens prient, ils sont sincères dans leur prière, mais ils n'ont pas encore découvert la vérité, la lumière de leur jour. À chaque époque, à chaque âge, il y a une lumière que Dieu envoie dans chaque âge. Mais la lumière que Dieu a envoyée dans cet âge-ci, les gens refusent. Quand nous allons leur prêcher le message, les gens pensent que peut-être nous avons amené quelque chose, nous sommes en train d'adorer. Non, non. Branham n'est pas notre Dieu. Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Branham est un frère. C'est un prophète que Dieu nous a envoyé pour confirmer Malachie 4, 5, qui dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour redoutable arrive. Quand Jean-Baptiste est arrivé, les justes n'ont pas marché sur la cendre des méchants. Mais quand ce dernier prophète viendra, c'est alors que les justes marcheront sur la cendre des méchants. C'est-à-dire après le prophète William Branham. Il n'y aura aucun autre prophète qui viendra. Et
tout ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Mais comment nous allons faire pour que les gens puissent croire ce message, pour se préparer donc à l'enlèvement? Il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous soyons sérieux, nous soyons conséquents, nous puissions nous aimer, nous puissions, que nos brebis puissent s'aimer, que nos églises puissent fusionner. Et c'est comme ça que nous pourrions donc aller à la conquête des âmes. Nous avons une lourde tâche devant nous. Notre prophète nous a dit que le sang de chaque Centrafricain, de chaque citoyen d'un pays repose entre les mains de ceux qui ont cru le message. Et c'est nous qui avons cru le message. Donc le sang de chaque Centrafricain est entre nos mains. Et si nous ne leur prêchons pas ce message, chaque âme qui mourra devra nous demander son sang. Donc notre grand souci, c'est de nous aimer, de nous unir et à partir de ce moment, aller à la conquête des âmes. Dieu nous a envoyés sur la terre comme des esprits. Dieu nous a envoyés sur la terre pour conquérir nos frères, nos sœurs qui sont encore dans la prison du diable. Et nous, au lieu de rester là et nous combattre, ça n'a pas de sens de nous combattre. Nous sommes des frères, nous devons nous aimer, nous croyons au même message, nous avons un seul prophète et c'est seul le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous a purifiés. Donc, aimons-nous, avançons, combattons, unissons-nous et allons maintenant à la conquête des âmes pour que les enfants de Dieu viennent à la lumière de leur jour. Et quand ils vont découvrir la lumière de leur jour, quand ils vont donner leur vie et ils vont accepter ce message, ils vont donner leur vie au Seigneur Jésus, alors je crois que, comme le prophète le dit, lorsque la dernière brebis va entrer, l'enlèvement aura lieu. Et nous attendons cette dernière brebis-là. Mais comment nous allons faire pour la découvrir? Il faudrait que nous allions à la conquête des âmes. Les pêcheurs ne viendront pas chez nous, mais nous devons aller sur le territoire, sur le terrain des pêcheurs pour les gagner et les amener au Seigneur. Voilà le poids que j'ai dans mon cœur. C'est aller à la conquête des âmes perdues, que les serviteurs de Dieu, que les églises du message s'unissent, qu'ils deviennent forts et que nous puissions aller conquérir, aller sur le terrain de l'ennemi pour conquérir les enfants de Dieu qu'il retient captifs dans sa prison. Nous remercions le pasteur Michel Benham pour le temps qu'il nous a accordé et qui a été tellement précieux pour nous. L'objectif recherché est de donner plus de lumière quant à l'arrivée du message à Bangui, la capitale, et ensuite comment il s'est propagé à l'intérieur du pays. N'est-il pas dit que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à votre chaîne préférée, Aigle Média TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos édifiantes. On se retrouve à la fois prochaine, s'il plaît à Dieu, et que le Seigneur vous bénisse.